Je suis un cinéphile averti et je me suis constitué comme ça. J'ai découvert l'amour à travers le cinéma. Moi, j'ai un côté assez cérébral et j'adorais les Bergman, quoi. Comment je me définis, moi? Tout commence aujourd'hui. Oui, tout commence aujourd'hui, vivre le temps présent et pas se reposer sur ses acquis, mais en jouir, quoi. Et à chaque fois, se remettre en danger et se laisser surprendre. Et là, je suis sincère, que ce soit dans le boulot comme dans la vie. Et même si des fois ça brûle, surtout si ça brûle, c'est bien. Bonjour Samy Bouajila. Bonjour. Samy, vous êtes un prince. Waouh! Un prince en ce moment sur les planches de la Comédie des Champs-Élysées. On va parler bien sûr de cette aventure dans cette émission, mais d'abord je vous propose de partir en voyage et je vous emmène, pas n'importe où, je vous emmène au Pérou. Ça vous tente? Allez, je vous suis. Allez, on y va. C'est un voyage sensoriel au cœur de la culture chamanique d'Amazonie péruvienne que propose le Quai Branly. Tous nos sens sont sollicités pour nous faire entrer dans le monde des visions, des hallucinations et découvrir les créations artistiques suscitées par la consommation d'ayahuasca, la liane des morts. Bonjour David. Bonjour. Donc cette exposition, elle commence avec ces représentations très graphiques qu'on appelle les kénés. Qu'est-ce que c'est que les kénés? Les kénés sont ces formes géométriques que vous pouvez voir ici, qui constituent la base de l'iconographie d'un peuple d'Amazonie péruvienne qui s'appelle les Shipibo-Conibo, qui est un peuple d'environ 30 000 personnes qui vivent le long de l'Ucayali, un fleuve d'Amazonie péruvienne. Et donc ces formes géométriques sont traditionnellement représentées sur les corps, avec les tatouages, les peintures corporelles, mais aussi sur les textiles, les céramiques. On passe toujours par des représentations très graphiques comme celle-ci? Oui, alors ça c'est un élément qui a surpris les chercheurs, les premiers chercheurs européens qui ont travaillé sur ces substances. Effectivement, la régularité, la récurrence de ces formes géométriques qui apparaissent dans l'expérience, donc qui apparaissent souvent au premier stade de l'expérience. On commence d'abord par voir ces compositions géométriques, un petit peu fractales, comme vous voyez, kaléidoscopiques. Et de ces formes géométriques vont ensuite émerger des formes plus figuratives, des personnages, des paysages. Ce protocole ou ce principe, il est propre à tout le monde, c'est-à-dire même quelqu'un d'une culture différente, même si moi j'essaye, je verrai ça? Voilà, alors ça c'est un élément assez étonnant, c'est qu'effectivement c'est un élément qui semble être transculturel. C'est-à-dire que quelle que soit votre culture, vos croyances, vous avez de fortes chances de voir ces formes géométriques dans l'expérience. Moi je viens de Normandie par exemple, vous voyez, et j'ai vu ces formes géométriques tout comme les Amazoniens. Quand on parle d'ayahuasca, ce breuvage hallucinogène, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'ayahuasca? Oui, alors l'ayahuasca c'est une liane, la Banisteriopsis caapi de son nom scientifique, qui vient d'Amazonie et qui va servir de base à la préparation d'un breuvage. Un breuvage dans lequel on va toujours ajouter une seconde plante, au Pérou ce qu'on appelle la chacruna. Donc c'est toujours le mélange de deux plantes et qui va donner un liquide brun, rouge, assez dense, très amer. Et voilà, qui est bu le plus souvent dans le cadre de cérémonies collectives qui sont dirigées par des guérisseurs, des chamans. Et donc les guérisseurs vont chanter pendant toute la cérémonie, les chants qu'on peut entendre dans l'exposition et les chants qui vont structurer l'expérience. Ça c'est un élément assez intéressant de l'expérience de l'ayahuasca, c'est qu'il y a beaucoup d'effets synesthésiques, c'est-à-dire que les visions qui peuvent émerger dans l'ayahuasca vont être affectées par les chants que vous entendez, mais aussi les parfums, puisque l'utilisation de parfums, c'est un peu le deuxième outil important mobilisé par les chamans qui vont souffler des parfums sur les corps des participants, sur la tête, la poitrine. Là, on s'apprête à faire un voyage complètement hors du temps. C'est la simulation de la prise d'ayahuasca. Je suis impatient. Tu es impatient? Ce qu'on voit pendant la cérémonie, allez, on y va.
Ouais, c'était super. Tes premières impressions? C'était super. Pour les chamans, il y a 3 mondes, le monde des vivants, le monde des morts, le monde des esprits, et les 3 sont intimement liés. Est-ce que c'est quelque chose que tu conçois? Pas que pour les chamans, c'est pour tout le monde, je pense. Oui, oui, c'est quelque chose que je conçois pleinement. Bien sûr, on n'est pas en vie... enfin, on n'est qu'une âme, quoi. Samy, ce prince que vous interprétez à la Comédie des Champs-Élysées, c'est un sacré rôle, écrit sur mesure par Émilie Frêche. Pourquoi avoir attendu 10 ans pour le jouer? Ah oui, c'est vrai, elle me l'a proposé il y a 10 ans, donc j'aurais pu y aller direct. Mais en fait, non, parce que j'ai été complètement écrasé par mon histoire qui rejoignait ou qui rejoint, en fait, l'histoire de ce récit. Dans la mesure où mon père était atteint d'Alzheimer, d'un Alzheimer bien avancé. Et à la maison, on était tous un peu déstabilisés et qu'on ne savait pas trop comment gérer cette affaire. Enfin, quand j'y repense, je savais de suite comment j'allais incarner la chose, y compris scénographiquement, quoi. Et faire sortir la poésie de cette situation et rendre ce gars perdu dans sa tête comme dans l'espace, de lui trouver les côtés attachants de ça. Donc en faire un espèce de clown triste, quoi. Cette plaine entière d'arganiers courant en pente jusqu'à l'océan, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est d'une beauté à couper le souffle. Parfois, moi-même, j'en reviens pas. Je me dis, oh là là, c'est pas possible, c'est immérité. Je dois être dans un rêve, voilà, c'est ça. Je dois rêver que je suis au paradis et je vais bientôt me réveiller. Cette pièce, c'est donc l'histoire d'un père et d'un fils percutés par le balancier économique qui va de l'immigration des travailleurs jusqu'à la délocalisation. C'est un peu une parabole de notre histoire contemporaine. Complètement une parabole de notre histoire contemporaine, oui, tout à fait. C'est l'ironie du sort de ce fils qui s'accroche à son père et son père croit qu'il se fait virer de l'usine parce qu'il n'est pas bon. Mais non, papa, c'est juste qu'il délocalise. Ils vont là-bas, quoi. Alors que le père, lui, est venu ici. Alors que le père, lui, est venu ici, oui, comme plein d'autres pères, d'ailleurs. Vous êtes tout en haut de l'affiche, dans plus de 60 films, sans compter la télévision, le théâtre. Vous avez été dirigé par les plus grands metteurs en scène, par les plus grands réalisateurs. Quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous dites? Ben là, j'ai fait ma journée. je crois que c'est le week-end qui commence, je vais aller me coucher, là. Qu'est-ce que je me dis? Sincèrement, je me dis rien parce que je regarde pas dans le rétroviseur. Tout est là, tout est à venir. La seule chose, pour être honnête, c'est que maintenant, je vis mieux les choses, je m'épanouis et je suis heureux de ma vie, de mon métier, et voilà, quoi. Vous avez fait tellement de choses qu'évidemment, on ne peut pas passer tout en revue. Je vous propose un petit jeu, ping-pong, questions courtes, réponses courtes. On commence par vos premières impressions pour votre premier rôle dans le film La Thune. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais j'avais conscience de rien. Je sortais du théâtre, j'étais à la Comédie de Saint-Étienne, il y avait une troupe forte, j'étais nourri par le théâtre subventionné, j'allais tous les étés à Avignon, je regardais les Langhoff, les machins, les bidules, tous les Brooks, tout. Donc j'arrive sur une comédie assez légère, où c'est l'histoire d'un gars qui va arnaquer le père de sa petite chérie parce qu'il vend des poules en chocolat. Il va les stocker dans un hangar, il n'a pas prévu que ça fait chaud et que les poules, elles vont fondre. Bon, voilà, je suis rentré dans le truc, je sais quoi le texte, et puis on a joué, puis c'était super, quoi, voilà. En 95, premier prix d'interprétation au Festival du film de Thessalonique pour votre rôle. Voilà, Bye Bye, vous êtes Ismaël. Là, premier challenge, je dirais, où j'ai affaire à un cinéaste averti, un cinéaste d'auteur pur, comme il y en avait plein à ce moment-là. C'était un kéchiche avant l'heure, on va dire. Tous les matins, avec la caméra comme ça ou une vidéo, il filmait les répétitions, il filmait les improvisations, il réécrivait l'après-midi ou je ne sais quand. Et ça a duré un mois comme ça, quoi. En 2006, grande année, à Cannes, votre rôle dans Indigène, ça a dû être un moment exceptionnel. Bon, alors, en fait, Indigène, ça existait 4 ou 5 ans avant qu'on commence le tournage, quand Rachid nous réunissait une fois par an dans un resto, je ne sais plus où, là, vers Place Vendôme. Et ils nous disent, bon, alors j'ai une idée, on va faire un film d'aventure. Non, on va faire un film de guerre, un film politique sur les tirailleurs et tout.
Et je me rappelle, tous les 4 ou 5, quand on était là, on fait ouais, Rachid, fais pas politique, fais de l'aventure, fais à l'américaine pour que, tu vois, Cosa Nostra, tout ça, qu'on s'identifie, il était une fois l'Amérique et tout ça. Bon, d'accord, il repart au travail, l'année d'après, il revient, il nourrit les personnages. Ça a duré 5 ans, comme ça, le temps du financement. Alors nous, déjà, on se marrait. Et puis alors après, le tournage, c'est indescriptible. C'est mieux que la meilleure expérience. C'est de la drogue dure, on va dire. Et on n'a pas envie que ça s'arrête. Et d'ailleurs, ça ne s'arrêtait plus. Et puis quand ça s'arrête, eh ben, on arrive à Cannes. Et puis à Cannes, on décroche cette affaire. Et puis quand on se dit qu'il y a la sortie, ça cartonne, on fait 3,5 millions. C'est dingue. Alors là, on se dit, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a les Oscars. Alors on dit, bon, c'est bon, Rachid, c'est quand le prochain, quoi? On libère le pays et on rentre chez nous. Toute la France vous regardera et se rappellera de vous. Cette fois, je vous jure, Wallah, on aura ce qu'on mérite. En 2008, César du meilleur second rôle, vous êtes Mehdi dans Les Témoins d'André Téchiné. Sacré film, sacré personnage, et un Téchiné inspiré. Et le rôle des Témoins, je l'ai lu de suite, parce qu'il était ambivalent. Il est traversé par 2 énergies contradictoires. C'est un flic un peu macho qui va se faire surprendre par un amour avec un jeune gars complètement largué d'ailleurs. Et de jouer ces 2 choses-là, c'était génial. Voilà. À vivre, c'était super. Et puis vous êtes récompensé à la Mostra de Venise juste avant de rafler le César du meilleur acteur. Vous êtes Fares dans Un fils. Ça, c'est un sacré rôle aussi. Un road movie, un thriller à ciel ouvert, un huis clos à ciel ouvert, qu'est-ce que je dis? On est 3. Un père, une mère et un fils. Et on part, Guilleret, Guillerette, dans le désert. Boum, il se passe quelque chose. Et à jouer, c'était extraordinaire. Et là, c'est à ce moment-là où je venais de ramener papa et maman chez eux. Et donc, j'étais porté, quoi. قد ايه الفيلم تانية؟ جمعتين دوكا المورال نتاعكم مهم برشا. إيمانكم بربي مهم زاد. Comme on peut être un athlète des émotions et apprécier la bonne chair, Samy Bouajila a choisi de nous faire connaître Jaïs, son restaurant fétiche à Paris, tenu par les frères Mimoun. Au menu des délices, pâté en croûte, poêlée de girolles et autres tartes au citron. Samy, quand on vous a demandé où est-ce que vous vouliez nous emmener, qui vous vouliez nous présenter dans ce Paris des Arts, vous avez tout de suite pensé à Jaïs. Voilà. C'est un prince, Jaïs? C'est un prince. Mais alors là, pour le coup, dans son domaine déjà, c'est un prince, et en tant que personne, c'en est un. Bon, Voilà. vous êtes Jaïs, un prince de la bistronomie. Alors pour les retardataires, expliquez-nous ce que c'est que la bistronomie. S'il te plaît. Alors, nous, on est dans une cuisine traditionnelle, française. J'aime pas le mot revisiter, mais au goût du jour, un peu des fois allégé, avec un petit twist. Vraiment, c'est au feeling, c'est ma petite touche personnelle, on va dire. Des fois, on met un peu de truffe sur une blanquette ou du citron confit. On cherche le beau produit, simple, on reste dans la simplicité aussi, quand même, c'est important. Vous avez fait vos classes, je sais, notamment chez Éric Fréchon, Tout à fait, le au chef. Bristol, Voilà. quand j'étais très jeune. On le connaît Et très bien, et Éric Fréchon dans le Paris des Arts. c'était- Qu'est-ce qu'il vous a appris? C'était une très belle expérience pour moi parce que c'est très formateur. Donc j'ai vraiment appris la rigueur, la précision, le sourcing des produits, très important. Bon, qu'est-ce qui vous plaît ici, Samy? Et tout ce qu'il vient de vous dire, plus l'accueil, Ouais, Et Samy plus, est à la maison ici. ça fait, je sais pas, ça fait plus de 10 ans que je viens là. Et surtout, il n'a pas dit, mais il a des vins, ce sont des perles. Et c'est un bonheur. Votre entrée plat dessert fétiche quand vous venez ici? Alors ça, au grand désespoir de Jaïs, je prends souvent les mêmes choses. Champignons, c'est La poêlée de girolles. Ouais. Après, je prends un poisson. Et le dessert, je crois qu'il n'y en a qu'un que je prends. C'est la mousse au chocolat avec l'huile d'olive et la fleur de sel. On peut la goûter, ça là? Allez, c'est parti. Oh, chiche! Allez, ouais! Je vous ai dit qu'il fallait venir.
belles olives pressées à froid. Regardez-moi la couleur d'huile d'olive. Comment c'est venu l'idée de mettre de l'huile d'olive sur de la mousse au chocolat? En fait, c'est le gras qui enrobe avec le cacao. La fleur de sel, c'est très connu avec les desserts. Donc ça se marie vraiment déjà très bien. Et en fait, l'huile d'olive, elle enrobe, elle se marie bien avec le cacao. Et le mariage est magnifique. Alors là, Hyper bon. bon alors là, voilà, tu vois, tout de suite Ça- après, on se met à danser tout seul. Tu vois, tu m'as vu? Bon, Samy, ce n'est pas parce qu'on a la bouche pleine qu'on ne va pas se dire au revoir. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver l'émission consacrée à Samy Bouajila sur notre site internet. Et puis, on vous attend nombreux sur le compte Instagram, le Paris des Arts Off. À très vite. Bon, j'y retourne. Oui, allez, Allez. voilà, c'est ça. À bientôt. Je vous emmène au Pérou. Ça vous tente? Allez, je vous suis. Allez, on y va. Par là? Allez, Ah. voilà. Elle dit ouais, elle va là-bas. Sinon, on va tout droit dans les feuillages. Enfin, on a déjà fumé, on a l'impression. Moi, je te dis.